Eh bien salut tout le monde, c'est Xinferno. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Windows Phone et plus particulièrement du nouvel assistant Cortana qui vient de débarquer en France en version alpha. Allez c'est parti, on regarde ça tout de suite. Alors Cortana, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un peu le Siri de Apple, mais version Microsoft, donc pour Windows Phone. Alors, il vient d'arriver donc aujourd'hui en version alpha pour les développeurs ou tout simplement les personnes qui ont installé Preview for Developer sur leur téléphone et qui donc reçoivent les mises à jour bêta de Windows Phone. Alors ici c'est le cas donc de mon HTC Windows Phone. Donc on va le déverrouiller. Hop. On va accéder. Alors, bah tiens, il était déjà lancé. On va peut-être revenir quand même au début, voilà. Alors, donc, pour pouvoir accéder à Cortana, donc déjà il faut posséder, comme j'ai dit, la version Preview for Developer pour pouvoir recevoir les mises à jour bêta. Si vous possédez donc l'application Preview for Developer qui doit être pas très loin, j'aurais pu taper voilà ici. Donc si vous possédez cette application, vous recevez les mises à jour bêta. Et donc vous allez pouvoir télécharger Cortana qui vient d'arriver. Donc aujourd'hui on est le samedi 6 décembre. Alors donc vous allez dans mise à jour. Vous recherchez les mises à jour et normalement il y en aura une qui prend, il me semble, 20 minutes à télécharger, quelque chose dans le genre, et 10-15 minutes à installer. C'est pas très long par rapport à certaines, mais c'est quand même pas négligeable non plus. Pensez tout à fait d'ailleurs à recharger votre batterie avant de faire la mise à jour, sinon vous pourriez avoir des problèmes. Alors Cortana, vous avez vu, j'ai mis le raccourci tout en bas, voilà, je l'ai mis en grand. Bon, c'est une vignette qu'on peut totalement agrandir et donc redimensionner comme on veut. Et ça se présente donc sous la forme de ce petit rond là qui clignote, voilà. Alors vous pouvez donc y accéder soit en cliquant dessus, voilà, hop. Donc là on accède à Cortana, voilà. Soit avec le bouton, en maintenant le bouton recherche. Et donc ça remplace l'assistant, vous savez, enfin l'assistant, la version reconnaissance vocale qu'il y avait intégrée avant à Windows Phone, voilà. Attendez, on va mettre le son. On va essayer de mettre un peu plus de son pour avoir les retours de Cortana. Voilà. Alors c'est une voix de femme, on ne peut pas modifier, non pas que ce soit pas agréable, mais c'est toujours ça à dire, voilà. Pour l'instant c'est une voix de femme qui est de base intégrée. Alors bon, on va le lancer. On va le lancer, voilà. Alors voilà, là, il veut écouter ce que je dis, seulement je n'ai rien à dire, voilà. Alors ça se présente comme cela, comme j'ai montré tout à l'heure, on peut lui demander la météo, on peut lui demander pas mal de choses. Actuellement dans la version bêta, on a accès, on peut lui demander certaines choses, notamment pour lancer de la musique, nos centres d'intérêt, la météo, de faire des rappels, enfin pas mal de choses. Et ça marche plutôt bien. Alors écoutez, on va tester. On va d'abord lui demander la météo d'aujourd'hui, tiens. Quel temps fait-il à Castelnaudary? Il fait 4 degrés en ce moment à Castelnaudary, avec du brouillard. Ah voilà, donc vous avez vu, ça marche plutôt bien. Merci Cortana. De rien, je suis là pour ça. Alors voilà, ce qui est super intéressant, je trouve, et qui est fortement agréable, on peut dire, enfin, pour cette reconnaissance vocale là, c'est que bon, pour l'instant, on va voir juste après, mais il n'y a pas trop de reconnaissance possible, enfin, il n'y a pas trop de choix possible, il n'y a pas non plus, comme c'est une version alpha, on va dire voilà, de possibilités. La plupart du temps, si vous posez certaines questions, un peu, soit juste pour le fun, soit un peu techniques, elle vous redirige sur Internet, mais donc j'allais en venir justement, ce qui est bien comme point positif par rapport aux autres reconnaissances telles que Google Now ou Siri, c'est que vous avez vu, il y a une intonation. Voilà. On va tester quelque chose avec une petite phrase fun qui marche, vous allez voir. Cortana, je t'aime. Oh, c'est très flatteur. Merci. Voilà. Donc vous avez vu, c'est assez marrant parce que donc il y a une intonation dans la voix et c'est plutôt agréable. On a vraiment l'impression d'avoir quelqu'un en face de nous en fait, voilà. Donc c'est quelque chose d'assez agréable. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on peut lui faire des recherches web, voilà. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Alors, rechercher Microsoft.com. Bon, là, elle nous a fait Microsoft.com avec le point, voilà. Mais voilà, donc c'est assez rapide. Et là, on accède à une recherche web sur Internet, voilà.
On peut lui demander par exemple, donc vous allez voir, il n'y a pas trop de phrases intégrées pour l'instant, mais il y en a quand même pas, enfin, il y en a quand même quelques-unes, notamment par exemple celle-ci. Cortana, qui es-tu? Je suis vraiment Cortana. Ah, voilà. Et vous avez vu, donc il reconnaît notre intonation, c'est-à-dire si c'est une phrase à tournure interrogative, affirmative, enfin elle la reconnaît. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut lui faire des rappels. Voilà. Pourrais-tu me programmer un rappel? Je créerai un rappel. Qu'est-ce que vous avez à l'esprit? Pensez à activer Cortana en fin de journée. Quand dois-je vous le rappeler? Demain, D'accord, à quelle heure? 17 h. À quelle heure vouliez-vous que je vous le rappelle? 17 h. Ok, je peux vous rappeler pensez activer Cortana en fin de journée. À 10h33 lundi. Est-ce que ça vous convient? Voilà, donc en fait on lui dit de le... Alors attendez, hop, on va annuler ce qui... Voilà. Alors en fait, donc je lui ai demandé de faire un rappel, voilà. Elle a détecté donc la phrase que je lui disais, pensez à activer Cortana en fin de journée. Je lui ai dit de l'activer demain, donc lundi. Lundi. Ah oui, donc il y a peut-être un petit problème là-dessus. J'avais dit demain, elle me l'a mis dimanche. Je voulais le mettre pour demain, ce qui voudrait dire dimanche, elle me l'a mis lundi. Enfin bref. Et pour l'heure, je lui avais dit 17 h. Et elle me le rappellera à 10h33, ça c'est juste intégré dans le rappel, c'est qu'en fait, quand vous créez un rappel pour 17 h, ben, elle va vous le rappeler avant, évidemment, sinon ça marche pas, voilà. Donc on voit que, bon, à part la petite erreur, je ne sais pas pourquoi elle me le met lundi, voilà. Le rappel marche bien, on peut créer des rappels avec Cortana, voilà. Alors on peut aussi lui faire jouer de la musique, ou lui faire détecter de la musique, par exemple là, donc on a le détecteur de musique et un petit Shazam intégré, voilà. Et donc on peut aussi lui faire, enfin, lui demander de lancer de la musique. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? On va essayer de lui faire jouer de la musique, ouais. Jouer Muse Résistance. Bon. Elle n'a pas trouvé, elle n'a pas su reconnaître Muse. Donc elle m'a envoyé sur Internet, voilà. Comme je vous ai dit, des fois quand elle trouve pas, ben, elle vous renvoie forcément sur Internet. Bon, on va essayer avec un autre artiste, on va voir si ça marche. Hein. Jouer American Idiot Green Day. Lecture 2, American Idiot en cours. Donc ça marche, voilà. Alors le problème pour l'instant, c'est qu'il faut être assez, et on va dire, direct. On peut pas vraiment lui dire de façon, on va dire, oui, de façon plus narrative, plus naturelle. Mais ça marche quand même, voilà. Après, j'ai pas encore essayé d'autres choses. Je pense qu'on peut lui demander d'autres choses. On va essayer, par exemple, si on lui demande... bon, on va essayer avec, juste pour lui demander les news actuelles, à la limite. Cortana, quelles sont les actualités d'aujourd'hui? Bon, elle nous renvoie à chaque fois sur Internet, voilà. Bon, comme on l'a vu, voilà, c'est encore une version bêta, il y a pas mal de choses à améliorer, mais il y a des petites choses sympas. Voilà. Donc je pense que je n'ai rien d'autre à vous montrer sur Cortana. C'était juste pour vous, voilà, pour vous montrer le début de Cortana, voilà, sa petite arrivée en France. Donc il y a des très bonnes choses. Moi je suis très impatient de voir l'évolution qu'elle aura au fil du temps, cette reconnaissance vocale. Et voilà, donc si vous avez d'autres questions, si vous voulez savoir d'autres choses, n'hésitez pas. Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous fasse d'autres tests, si vous voulez savoir d'autres choses, comment l'installer, tout ça, n'hésitez pas. Dès qu'il y aura du nouveau, je vous ferai des vidéos pour vous tenir au courant sur l'évolution de Cortana. Voilà, bien entendu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager, à la commenter. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!